Bienvenue à l'émission Palabre. Nous sommes aujourd'hui au Centre régional d'investissement de la région Souss Massadra. Ce centre existe depuis 2002. Sa principale mission est d'aider à la création d'entreprises. Il est ainsi leur seul et unique interlocuteur. Monsieur Nazih Khalil, directeur de cet organisme, a accepté de nous recevoir pour nous éclairer sur les réalisations accomplies ainsi que les aides apportées à cette région. Bonjour Monsieur Nazih. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Vous opérez dans cet organisme depuis sa création. Vous avez débuté en tant que chargé de mission. Aujourd'hui, vous êtes directeur par intérim depuis pratiquement plus d'1 an. Vous avez touché de près plusieurs dossiers d'entreprise. Quel a été l'apport apporté par le CRI à ce projet? Donc, effectivement, j'ai démarré mes fonctions au sein du CRI en 2002 en tant que chargé de mission, mais avant, j'ai assuré pendant plus d'une décennie au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie la responsabilité d'animer la cellule assistance conseil, ce qu'on appelait la CAC. C'était une cellule où on recevait les investisseurs industriels. C'était uniquement dans le domaine industriel où on les orientait. Cette expérience m'a permis d'intégrer facilement le CRI en tant que chargé de mission pendant la première année, où je touchais à différents dossiers. Après une année, j'étais chargé du département de la création d'entreprise, mais en même temps, j'ai gardé la main sur plusieurs dossiers d'investissement, ce qui fait que j'ai eu une polyvalence qui m'a permis aujourd'hui d'assurer avec aisance le poste de directeur par intérim du CRI depuis plus de 14 mois. Vous m'avez posé la question sur la valeur ajoutée du CRI. Comme vous savez, avant la création du CRI en 2002 et avant la lettre royale du 9 janvier 2002 qui a été adressée par Sa Majesté à son Premier ministre pour l'inciter à moderniser l'administration et à décentraliser l'acte d'investissement, on reprochait à l'administration 3 choses. Il y avait une certaine lenteur de la procédure, une certaine multitude des procédures et une certaine bureaucratie dans le traitement des dossiers d'investissement et de la création d'entreprise. De là, la mission principale du CRI, c'était l'acte de faciliter l'action de la création d'entreprise et de l'investissement. D'où notre mission principale, c'est mettre à la disposition du créateur d'entreprise, de l'investisseur, un environnement favorable pour créer rapidement, facilement, avec toute la transparence possible et toute l'aisance possible, créer son entreprise ou assurer son investissement. On assure également l'encadrement, l'accompagnement, le conseil, l'assistance et l'orientation des investisseurs pour mieux amener l'acte d'investir. Malgré les efforts fournis par votre organisme, on a constaté une baisse de l'investissement dans ce premier semestre 2013. Quelles sont les causes à votre avis? À mon avis, vous savez, on ne peut pas, on vit dans un monde qui devient de plus en plus petit, qui devient de plus en plus relié entre ces différents composantes aujourd'hui. Le monde est un petit village. Il y a une crise mondiale. Cette crise a touché l'économie nationale. Et par là, il a touché l'économie de toutes les régions. Ceci dit, que la baisse dont vous parlez, il a une explication très simple. L'année dernière, nous avons nous avons réalisé un investissement qui était de taille. C'était l'investissement de la station balnéaire de Tarazout, qui constitue à lui seul 11 milliards de dirhams. Pendant ce premier trimestre, nous avons enregistré rien que presque 2 milliards, 2 milliards, 7 je pense, pour ne pas dire 3 milliards de dirhams. Donc la baisse, elle est très remarquable. Pour dire que l'année dernière, c'était une année exceptionnelle, ce qui a fait qu'elle a enregistré un pic au niveau de l'investissement. Cette année, on n'est que dans la première partie, dans le premier semestre, et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura un autre investissement exceptionnel, pourquoi pas, pour booster un petit peu les statistiques. Mais l'investissement de l'année dernière a été, je dirais, entre parenthèses, biaisé un petit peu les statistiques par le montant de 11 milliards de dirhams relatif à la station balnéaire de Tarazout. L'un des problèmes majeurs constatés par les investisseurs est la difficulté à trouver des locaux convenables à leurs besoins en termes de superficie, de coûts et d'emplacement. Quelle est l'aide apportée dans ce cas par votre organisme? Effectivement, nous avons un problème du foncier en général, pas uniquement des locaux à usage commercial ou industriel, mais d'une manière générale,
du foncier. Vous savez, notre région, peut-être c'est un bien, mais notre région est à l'image de ce bureau. De ce côté-là, nous avons la montagne et de ce côté-là, nous avons la plage. On n'a pas assez de foncier disponible pour l'investissement. Donc, la majorité des terrains dont on dispose dans la région, c'est des terrains forestiers. Et comme vous le savez, il est très difficile de mobiliser le terrain forestier parce qu'il constitue une ceinture de sécurité écologique pour la région et c'est très difficile de le mobiliser. D'un autre côté, pendant plusieurs décennies, il y a eu un abus un petit peu du foncier. Les gens spéculaient sur le foncier. Donc ils achetaient des terrains comme ça, sans aucun investissement en vue. Ils le laissent en vue d'une augmentation des prix pour spéculer là-dedans. Aujourd'hui, nous avons ce problème. Nous avons plusieurs zones industrielles où il y a plusieurs lots qui ne sont pas valorisés, mais qui sont vendus. Et nous avons une forte demande des terrains ou des locaux à usage industriel ou commercial. Que faire? Donc nous avons commencé par l'optimisation de ce qui existe, par la requalification des zones industrielles existantes, par la mise en place d'un cahier de charge qui verrouille un petit peu l'obtention des terrains dans la zone industrielle, c'est-à-dire vous avez un délai pour valoriser et pour réaliser votre projet, sinon on vous retire le terrain, d'un côté. D'un deuxième côté, nous sommes en train aujourd'hui de penser à une nouvelle méthode de gestion des zones industrielles, ce qu'on appelle les P2I, les parcs industriels intégrés, où il y a deux conditions sine qua non pour réaliser un projet. Une société de gestion, au lieu de donner ça à un aménageur tel le Omran ou les Arak à l'époque, ou les communes qui n'ont pas assez d'expertise pour gérer, pas pour créer, pour gérer les zones industrielles. Donc aujourd'hui, les P2I, les parcs industriels intégrés, il faut une société de gestion, il faut une association des bénéficiaires de la zone, et il faut un cahier de charge du bon et du forme pour gérer. Il y a une autre tendance aujourd'hui sur laquelle on pense effectivement, c'est au lieu de vendre, parce que écoutez, lorsqu'on crée une zone industrielle, et nous avons 500 ou 600 lots, est-ce que nous avons 500 ou 600 projets? On n'a pas sur le... Donc, la contrainte de l'aménageur de vendre tout de suite, et puisqu'il n'y a pas assez de projets, on va vendre à des spéculateurs, forcément. D'où aujourd'hui l'idée de penser à une autre forme, c'est-à-dire la location. Comme c'est le cas dans d'autres villes où l'expérience a démontré qu'elle est effectivement une expérience réussie. Donc aujourd'hui, on pense à la location au lieu de la vente. Et comme ça, on n'aura pas de spéculateurs qui viendraient spéculer sur le foncier. Un dernier point, comme vous savez, dans le cadre de la diversification de l'économie de la région, nous nous sommes orientés il y a quelques années vers les services et notamment l'offshoring et les centres d'appel en particulier. Aujourd'hui, nous avons un grand centre d'appel dans la région. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de locaux commerciaux, de plateaux de bureaux pour recevoir de telles activités. Aujourd'hui, nous essayons de mobiliser, de sensibiliser les opérateurs du bâtiment, de la construction, pour s'orienter vers ce nouveau produit qui est les plateaux de bureau ou des locaux destinés à usage commercial, parce que c'est l'avenir et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Alors, Monsieur Nazi, est-ce que votre organisme propose des solutions TPE? Notre organisme, non. Comme vous savez, on ne travaille pas tout seul. Notre organisme travaille dans le cadre d'une collectivité locale. C'est-à-dire, nous avons nos partenaires, à savoir le conseil régional, les départements ministériels, les chambres professionnelles, chambres de commerce, chambres d'artisanat, chambres de pêche, chambres d'agriculture, avec la CGN. Donc, ensemble, nous pensons à des solutions de ce genre. Mais j'aimerais vous parler un petit peu d'une expérience que nous avons vécue et que nous ne voulons pas plus répéter. C'est que pendant les années 90, il y avait la mode des pépinières d'entreprise, qui était un programme mené par le département de l'industrie. J'y travaillais à l'époque et j'ai vécu cette expérience. Donc, on aménageait au sein des zones industrielles des pépinières d'entreprise. C'est quoi? Ce sont des locaux de taille petite, destinés spécialement aux toutes petites entreprises nouvellement créées. C'est une mise à disposition de ce local à un prix symbolique, pour une période ne dépassant pas 24 mois. Et le principe, c'était, après 24 mois, le jeune entrepreneur, la jeune entreprise va se mettre sur pied et elle va
s'installer dans un vrai local, dans une vraie zone industrielle, dans des vrais locaux commerciaux ou industriels. Le problème, c'est quoi? C'est que, dépassé ces 24 mois, les jeunes ne voulaient plus sortir. Soit ils demandent une extension de la convention, soit ils ne veulent plus sortir tout simplement. Et nous avons eu des expériences qui n'étaient pas tout à fait satisfaisantes. Aujourd'hui, cette expérience est dépassée, il faut capitaliser. Nous avons aujourd'hui au sein de notre région une pépinière à Draga. Elle est là, elle est en cours de finalisation. Aujourd'hui, nous pensons ensemble dans le cadre de cette cellule qui a été mise en place en concertation avec le conseil régional, ce que nous avons appelé la commission régionale de la TPE, qui va s'occuper de la mise en place de la stratégie TPE en général et de la problématique des locaux en particulier. Et aujourd'hui, on pense à une nouvelle méthode de gestion de ces zones industrielles, de ces pépinières d'entreprise, et nous pensons à d'autres concepts que nous avons vus ailleurs, comme l'hôtel d'entreprise, comme les locaux prédestinés à la TPE, avec des services communs, des salles de secrétariat commun, des salles de réunion commun. Donc aujourd'hui, on essaie un petit peu de trouver une nouvelle méthode de gestion pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et on est très confiant dans cette commission qui travaille sur cette stratégie. On est très confiant dans nos partenaires parce qu'il y a une bonne volonté de la part du conseil régional et de tous les partenaires locaux pour trouver une solution définitive au problème de la TPE. Cependant, vous êtes entré en partenariat avec plusieurs incubateurs comme le projet Moukawalati et d'autres fondations. Quelle est la nature de ce partenariat et pensez-vous qu'elles sont efficaces? Oui, je pense qu'elles sont efficaces. Je suis même convaincu qu'elles sont efficaces. Pardon. Aujourd'hui, sans partenariat, on ne peut pas avancer parce qu'il y a une sorte de complémentarité. Une administration tout seul, un organisme tout seul ne peut pas aller seul mettre en place une stratégie de développement ou une action de développement. Et nous avons beaucoup de partenariats avec plusieurs intervenants au niveau régional, au niveau national et même au niveau international. Au niveau régional, nous avons un partenariat qui marche très bien d'ailleurs avec la communauté des entreprises représentées par la SOGEN, les commerçants, les prestataires de services et les industriels représentés par la Chambre de commerce, les élus représentés par le conseil régional, la société civile représentée par certaines associations qui travaillent dans le domaine du développement rural, le développement de l'entreprise, le développement de l'entreprise féminin. Et justement à propos de l'entreprise féminine, nous avons mené une action dans le cadre de partenariat multiparti entre le CERI, la GIZ et l'ANPME, l'Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise, qui a donné le programme Entre elles en région. C'est un programme destiné aux femmes entrepreneurs. Donc, sans partenariat, on ne peut pas aller loin, parce qu'on a besoin de capitaliser sur les expériences des autres, éviter les erreurs des autres, s'initier parfois à travers une expérience d'autrui, et ensemble, on peut faire de bonnes choses. Pour revenir à votre question, oui, nous avons eu des partenariats avec plusieurs partenaires pour la création d'entreprises. Vous avez cité l'incubateur Ibn Zora, où nous avons encadré, où le département de la création d'entreprises au sein du CERI a encadré deux porteurs de projets qui ont été incubés au sein de l'incubateur. Nous avons mené 6 éditions de l'appel à projet avec la Fondation Banque Populaire pour la création d'entreprises. Et nous avons initié avec le conseil régional le financement de la jeune entreprise dans le domaine touristique. Tous ces partenariats, aujourd'hui, sont des partenariats qui ont donné la création d'un ensemble de projets qui marchent très bien. Nous avons un taux de réussite pour la jeune entreprise dans le domaine du tourisme de 76%. Et nous avons un taux de réussite avec la Banque Populaire qui dépasse les 70%. Donc nous sommes très satisfaits de notre partenariat et je suis confiant et convaincu que tout seul on ne peut rien faire. Qu'ensemble on peut aller très loin. Le partenariat, il est non seulement, c'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale pour n'importe quelle stratégie de développement.
Enfin, on trouve actuellement des entreprises que l'on peut appeler des entreprises citoyennes qui essaient de promouvoir la région via diverses actions, en organisant des forums ou des conférences. Existe-t-il des ponts de collaboration entre vous et ces entreprises? Oui, oui, oui. Oui, effectivement, il y a certaines entreprises qui mènent des actions, soit d'une manière unilatérale, soit dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, soit pour promouvoir la région à l'extérieur, soit pour promouvoir leur secteur dans une manifestation hors région. Et effectivement, nous avons eu plusieurs actions de collaboration dans ce cadre-là. Nous mettons à la disposition de ces entreprises notre logistique, notre savoir-faire, notre documentation pour les aider à mieux représenter, à mieux vendre la région à l'extérieur. La dernière expérience dans ce sens, c'était dans le cadre d'une foire où il y avait ce qu'on appelle l'économie solidaire. Il y avait un regroupement d'entreprises avec des associations, avec des coopératives qui sont partis représenter la région. Nous avons mis à leur disposition notre logistique, notre documentation pour mieux représenter la région. Donc ce sont des actions où nous participons avec plaisir parce que ce sont des actions louables qui visent à promouvoir la région, qui visent à promouvoir l'économie de la région et ça fait partie de notre mission. Merci beaucoup, Monsieur Nazé, de votre accueil et du temps consacré. Merci à vous, téléspectateurs. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne un nouveau rendez-vous avec un nouvel invité.